C'est l'histoire choquante qui tourne énormément sur Twitter et beaucoup de gens m'ont demandé d'en parler. Donc on va en parler et essayer de voir si c'est du troll ou si réellement cette superstar de la boxe est en danger. Aujourd'hui on va parler du cas de Ryan Garcia que je connais très bien puisque j'étais tombé moi aussi sur Insta sur ses vidéos impressionnantes où il punchait un cobra bag. Mais bref, aujourd'hui les gars, vraiment on va rentrer dans une histoire qui a fait beaucoup parler et sans plus tarder on y va. Qui est du coup Ryan Garcia? Alors Ryan Garcia c'est un boxeur et en fait c'est un boxeur incroyablement fort et rapide. En fait on l'appelle même Flash parce que en fait son jab part à une vitesse de fou, tu le vois pas arriver. Et en fait il a un super talent et moi c'est quelqu'un que j'ai connu parce que sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, il y a des vidéos de lui qui sont devenues virales où en fait il boxe un cobra bag. Donc en fait c'est un sac de boxe sur en fait une tige à ressort et en fait quand tu tapes il revient. Et en fait lui il maîtrisait super bien, je vous montre des extraits. Voilà, c'était très impressionnant de le voir boxer ça. Et du coup les vidéos sont devenues virales, il a fait des millions et des millions de vues. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu comme ça. Mais récemment, là où il avait vraiment fait beaucoup de buzz, c'était à son combat contre Gervonta Davis alias The Tank. Donc c'était un combat incroyable qu'on attendait beaucoup. Donc c'était Ryan Garcia contre Gervonta Davis qui est un poulain de Mayweather. Et en fait on attendait en fait vraiment de voir comment allait se passer ce combat. Bref, Ryan Garcia a perdu, mais ça a été une déception pour lui, mais il s'est relevé depuis et récemment il a fait un combat qu'il a gagné. Et en fait son prochain combat est le 20 avril, donc pour l'instant tout va bien. Et c'est un mec qui a un peu tout ce qu'il veut, il a de l'argent, il est beau gosse, il a des meufs, bon bref, voilà, c'est quelqu'un qui jouit un peu de sa notoriété, il a de l'argent, etc. Mais là où ça va devenir bizarre, c'est que récemment il a été déclaré décédé. Voilà, ses fans ont dit il est décédé, paix à son âme. Et en fait, il y en a qui s'inquiétaient parce que c'est aussi quand même un boxeur qui a eu pas mal de dépression. Et en fait, il y en a qui s'inquiétaient, qui disaient c'est vrai qu'il est décédé, etc. Et en fait, Ryan a fait une vidéo sur les réseaux sociaux où il a voulu rassurer les fans. Il a fait une vidéo qui s'appelle J'éclaircis les choses. Et en fait, dans cette vidéo, il explique que il est pas décédé, il va bien, il croit en Jésus, il consomme pas de substances, qu'il est sain d'esprit, il a pas envie d'en finir. Et à la fin, c'est là où ça a choqué les gens. Il commence à parler de personnes qui auraient des plans pour ruiner sa vie en fait. Genre à la fin de la vidéo, il commence à dire ils ont retiré mes cartes, enfin ils m'ont retiré mes cartes bancaires, ils ont essayé de me mettre en prison. Mais de qui il parle? Il parle vraiment de gens qui auraient essayé de le mettre en prison, de le faire taire. On se dit mais ça va Ryan? Ça va Ryan? Est-ce que tu as besoin de nous parler de ces gens-là? Et là, à partir de ce moment-là, Twitter, ça va devenir l'endroit où il va tout dire. Et moi ce qui me fait flipper c'est que c'est un mec, il a rien à gagner à dire ça. Parce que c'est un mec, comme je vous l'ai dit, il a tout. Il a l'argent, il a la notoriété, il a des fans qui croient en lui, il a du talent. Il a tout le mec. Pourquoi il sacrifierait tout pour alimenter des théories du complot pour rien, tu vois? Pour moi s'il parle c'est qu'il a vu des choses. Il tweet et il dit j'aime Dieu, j'aime mes enfants, j'aime Jésus, je suis en bonne santé et je n'ai pas de suivi médical. Et il rajoute c'est au cas où. En mode ça c'est une info au cas où. Généralement quand tu dis que tu vas bien c'est que tu as peur qu'un jour quelqu'un te fasse quelque chose, tu disparaisses et qu'on dise il était malade alors que non, t'étais pas malade. Voilà, mais c'est pas fini, il va heurter en fait une vidéo qui aurait été prise au Bohemian Groove en 2000. On va parler vite fait de ce groupe parce que ce groupe a une grosse place dans cette affaire-là. Il heurtait une vidéo et il dit ça continue de rouler en vous. Vous n'avez pas besoin de croire qu'ils m'ont amené ici, mais je n'ai rien à vous prouver. Tu n'es pas celui dont toute leur famille a été menacé. Donc de quoi nous parle Ryan Garcia? Et ben en fait, il nous parle d'une prise de parole qu'il a faite sur un live de Andrew Tate. Alors Andrew Tate, vous le connaissez, friand de la rumeur, friand du buzz, qui a invité Ryan Garcia pour parler de ce qui se passait autour de lui en fait. Et Ryan Garcia, dans ce live où il y avait des milliers de personnes, il va dire que l'élite l'aurait amené de force dans la Bohemian Groove, donc c'est une forêt qui est détenue par un groupe qui s'appelle le Bohemian Group. C'est en Californie et c'est une île privée. Enfin, c'est un endroit privé, une forêt privée, d'un groupe qui se veut sympa, etc. Mais on sait pas ce qui se passe là-bas. Et en fait, il dit que il a été forcé par l'élite d'aller dans cet endroit-là. Ils l'ont attaché et il a dit qu'ils l'ont forcé à regarder des enfants se faire vêter. Il a normal dit ça. Ça a choqué tout le monde. Même Andrew Tate lui a dit t'es au courant que le chemin dans lequel tu t'aventures là, il est dangereux. Et Ryan Garcia, il a dit j'en ai rien à faire. J'en ai marre en fait. J'en ai marre. Je vous mets pendant que je vous parle un morceau de la vidéo qui aurait été filmé dans la forêt Bohemian Grove où justement il se passerait des sortes de rituels bizarres, etc.
C'est une histoire de dingue. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui disent que Ryan Garcia est en danger en fait. En gros, il aurait vu ça, il l'aurait forcé à regarder ça et maintenant qu'il parle, il voudrait s'en débarrasser de lui. Et en fait, c'est là où il va partir vraiment loin puisqu'il va dire pourquoi vous pensez que tous les films d'horreur, ils utilisent toujours des églises catholiques. Il dit et il rajoute parce que dans les églises catholiques, il y a des V-E-U-R à la fin. Il dit des trucs de fou. Et il dit que dans les églises catholiques, il t'autorise à blasphémer Dieu. C'est un truc de malade. Et quand il a dit ça, tout le monde l'a critiqué. Il lui a dit pourquoi tu parles mal et tu mets dans le même panier tous les prêtres, etc. C'est pas bien de faire ça. Et il tweet après et il dit attends, je serai la mauvaise personne à dénoncer toute une institution qui a fait un nombre incroyable de V et qui aurait molesté des enfants, etc. Et c'est moi le fou. Ryan Garcia a pété un câble. Il a pété un câble. Il s'est mis à parler bien sûr de Gaza, donc ce qui se passe à Gaza, et il a dit je suis désolé de ne pas en avoir parlé avant. Et là, rien à voir. Hein. Il dit que le 6 juin, il va y avoir un tremblement de terre et ce sera mauvais, très mauvais. En fait, je me demande s'il n'est pas devenu dingue. Parce que là, carrément, le mec prédit des tremblements de terre. Là, le mec, il dit le 6 juin, il va y avoir un tremblement de terre, ça va être vraiment mauvais. Ryan Garcia, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais voilà. Et juste après, il va tweeter Ryan Lives Matter, donc la vie de Ryan compte. Donc en gros, comme un peu Black Lives Matter, les vies noires comptent. Ben là, c'est la vie de Ryan compte. Et par rapport, du coup, à toute cette histoire de la forêt Bohemian Grove, eh ben en fait, il y a des gens qui vont appuyer les dires de Ryan Garcia en disant que c'est vrai que ce groupe est bizarre. Le fait qu'ils aient une forêt privée où ils font des choses, c'est bizarre. Et il y en a qui vont carrément montrer des soi-disant vidéos de l'endroit où le groupe fait des sortes de rituels, où on voit une chouette, un vasque avec une chouette, des sortes de cabanes, enfin des trucs que tu peux trouver dans toutes les forêts quoi. Donc en fait moi j'y crois pas trop à cette histoire, mais j'ai l'impression que c'est bizarre que Ryan Garcia sacrifie tout ce qu'il a gagné dans sa vie pour alimenter des théories du complot. En tout cas c'est une histoire de dingue, vraiment c'est une histoire de fou. Moi il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'en parler quand je vous ai dit, il y a des gens qui sont venus sur Insta, ils m'ont dit Anas faut que tu parles de ça, je leur ai dit je suis en train déjà de prendre des tweets par rapport à l'histoire et on m'a dit ah il me tarde de voir ça. Donc vraiment je sais pas, franchement n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, mais c'est une histoire de dingue, c'est une histoire de malade mental vraiment. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Anas, prenez soin de vous, bang bang bang.